Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. C'est l'heure du grand direct sur Mikoba Télévision. À la une de l'actualité, ouverture du procès Constant Mutamba ce mercredi 9 juillet. L'audience a été renvoyée au 23 juillet. L'accusé a présenté ses excuses pour son retard. L'ex-garde-sceau, poursuivi pour un détournement présumé des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, s'est présenté avec près d'une heure de retard à l'audience. Les travaux, bien entendu, ont été renvoyés donc à la prochaine, une date plutôt ultérieure, notamment le 23 juillet de l'année en cours. Et puis nous parlerons dans le Kasaï central des travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Kananga qui s'exécute avec une vitesse de croisière, ainsi que l'aérogare qui pourrait être remise en décembre 2025. Voilà ce qui ressort d'une visite des notables et dignitaires du Kasaï central sur ce site en contrôle citoyen. Dans la province du Haut-Katanga, nous parlerons du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué qui est arrivé à Kilela Balanda, un village situé à environ 95 km de la ville de Likasi. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a échangé avec la population et annoncé le lancement des travaux de l'asphaltage de la route Likasi-Kilela Balanda. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikoba Télévision. L'audience de ce mercredi 9 juillet, l'audience d'ouverture du procès de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba a été renvoyée au 23 juillet. L'accusé est arrivé avec une heure de retard et il a présenté ses excuses. L'ex-garde de Sceaux est poursuivi pour un détournement présumé des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Ses avocats avaient sollicité un renvoi évoquant la précipitation dans la fixation de la date de l'audience et un retard supposé dans la transmission du dossier au greffe. Suivez. Ouvert ce mercredi à la Cour de cassation, le procès contre l'ancien ministre d'État en charge de la justice, poursuivi pour un présumé détournement des fonds alloués à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, est renvoyé au 23 juillet prochain à 10 h. Le collectif des avocats de Constant Mutamba a rappelé qu'au terme de la loi, la citation qui doit être signifiée à l'égard d'un bénéficiaire des privilèges des juridictions doit être faite par l'officier du ministère public. Pour la défense, la citation a été irrégulièrement signifiée puisqu'elle a été faite par les greffiers en chef de la Cour de cassation. Ils ont alors demandé que la Cour soit saisie. Après un débat intervenu avec l'officier du ministère public et la juridiction, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire au 23 juillet prochain. Arrivé une heure après l'ouverture du procès, Constant Mutamba a présenté ses mea culpa, invoquant un retard occasionné par les embouteillages dans la capitale. Et puis la ville de Beni, chef-lieu de la province, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a abrité ce 9 juillet un mini-forum sur la bonne gouvernance dans le secteur minier, organisé par l'exécutif provincial du Nord Kivu. Ces travaux ont réuni plusieurs acteurs miniers venus de différents coins de la province. Selon le gouverneur militaire Évariste Somo, qui a présidé ces assises, l'objectif visé est de jeter les bases devant concourir à relever les défis qui rongent le secteur minier en province du Nord Kivu. Outre l'état des lieux du secteur minier, plusieurs autres thématiques ont été développées au cours de ce mini-forum. Je vous invite ici à suivre le gouverneur militaire du Nord Kivu dans ses propos choisis pour vous par notre correspondant dans l'est du pays, Patrick Sialoua. Un secret pour personne que plusieurs tonnes de produits miniers échappent souvent au contrôle de l'État. Un simple état de lieu du secteur permet de se rendre compte que le tableau demeure sombre. Le secteur minier artisanal congolais, de l'or par exemple, connaît à lui seul des challenges critiques parmi lesquels la fraude et la contrebande, l'absence de traçabilité, l'absence de la diligence sur les sites miniers artisanaux, la présence de flux financiers illicites, le dysfonctionnement des coopératives minières, le manque de raffineries ou d'unités de transformation de l'or, la non-application de certaines exigences du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable notamment, etc.
et tous ces problèmes influent négativement sur les recettes publiques de l'État. Le forum qui nous réunit ce matin devrait révéler des pistes de solutions à ces défis qui sapent le développement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler respectivement de l'état des lieux du secteur des mines en province Nord Kivu, de l'encadrement des exploitants miniers artisanaux, de la fraude et la contrebande minière, ainsi que de la traçabilité de l'or exploité artisanalement au Nord Kivu, de l'industrialisation minière dans notre province, mais aussi de l'après-mine, la problématique d'exploitation et de gestion des matériaux de construction en ville de Butembo et Beni, et un territoire de Beni et Lubero, va aussi retenir. Et puis, les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Kananga s'exécutent avec une vitesse de croisière et l'aérogare pourrait être remise en décembre 2025. Voilà ce qui ressort de la visite des notables et dignitaires du Kasaï central. Sur ces sites, ils étaient en contrôle citoyen. Les ouvriers de ce chantier travaillent nuit et jour pour cette cause. C'est un reportage que nous signe notre correspondant depuis la ville de Kananga, Soleil Tumba Moufika. Les contrôles citoyens restent l'apanage des notables et dignitaires du Kasaï central. Ce mardi 8 juillet 2025, une forte délégation des notables et dignitaires du Kasaï central a inspecté les travaux de construction et de la modernisation de l'aéroport de Lungandu. Un bâtiment imposant aux standards internationaux est en pleine construction sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Satisfaction totale des notables et dignitaires du Kasaï central vu l'état d'avancement de ces travaux. Kenir Kenan Dingandu est porte-parole. Ici, à l'aéroport de Kananga, nous avons visité les travaux de construction de l'aérogare, la nouvelle infrastructure, dont les travaux évoluent, du moins aujourd'hui, très bien parce que à entendre les autorités ou les gens commis à cette œuvre, il n'y a plus d'obstacles. À côté de cet aérogare, une centrale solaire est érigée par Anser pour électrifier non seulement l'aéroport, mais aussi et surtout les populations environnantes. Les notables et dignitaires constatent ceci avant de plaider en ces termes. Notre tour de contrôle, quand vous le voyez même à l'air nu, il est trop court au point que le personnel commun ne peut pas voir le debout de l'aéroport. Mais au-delà de cet ouvrage qui est d'ailleurs magnifique, du point de vue travaux, nous voyons que le bout de notre piste d'atterrissage risque de coincer avec l'investisseur que nous construisons. Là aussi, il y a eu un problème de planification antérieure. Cette visite constitue un offre de soulagement pour le commandant de la RVA, Patrick Bondo. Les invite également à être leur interprète. Nous avons visité avec eux la centrale solaire. Nous avons visité avec eux la nouvelle aérogare en construction. Nous avons partagé avec eux nos petits soucis et là ils sont d'accord, ils sont prêts à nous accompagner et nous sommes en train de le certifier. Quand ils sont derrière un dossier, alors nous pouvons nous réjouir déjà pour dire que cela est fait. Il faut le dire, ces travaux ont été lancés depuis le 10 juillet 2023 pour une durée de 18 mois et ils ont connu plusieurs difficultés liées aux intrants à la construction, l'état des routes pour acheminer les matériaux en provenance de Kinshasa, pour ne citer que ceci. Selon les estimations de l'entreprise, l'ouvrage sera livré sauf imprévu en décembre 2025 car il travaille nuit et jour sans difficulté aucune. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, est arrivé à Likasi en début de semaine, le 7 juillet. Il s'est entretenu avec les forces vives et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation de la ville montagneuse. Le gouverneur plutôt a réitéré sa loyauté au président de la République, grâce à qui la RDC va retrouver la paix durable dans sa partie orientale. Suivez. La ville montagneuse de Likasi était en liesse ce lundi 7 juillet 2025 à l'occasion de l'arrivée du gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué. La population et les forces vives de la deuxième ville du Haut-Katanga ont réservé au chef de l'exécutif provincial un accueil chaleureux et enthousiaste. Une façon pour cette population de reconnaître le travail abattu dans cette ville par le gouverneur de province.
C'est aussi en sa qualité de coordonnateur de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga et membre du présidium de cette giga plateforme de la majorité présidentielle que Jacques Kabula Katwe a reçu un accueil digne de ses noms. Un accueil qui a réuni non seulement les forces vives de la ville montagneuse, mais aussi les partis politiques membres de l'Union sacrée, dont l'ARDF. Tous, d'un commun accord, ont célébré la victoire diplomatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la signature de l'accord de paix destiné à mettre définitivement fin à la guerre d'agression de la partie orientale de la RDC. Introduit par le maire de Likasi, le gouverneur Jacques Kabula Katwe et élève fidèle du chef de l'État, qui était chaudement applaudi à sa prise de parole, a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour de nombreux projets réalisés dans le Haut-Katanga. C'est notamment la construction en neuf des routes Likasi-Kilela-Balanda qui reliera la province du Haut-Katanga à la Zambie, la route Kasumbalesa-Sakanya-Lukangaba, Kasenga-Kasomeno-Chalwe et Luambo-Mitwaba, sans compter les artères de Likasi ainsi que l'aérogare de l'aéroport international de la Loano. Le premier des Haut-Katangais a appelé les Likassiens à ne pas céder à la distraction des ennemis de la paix. Ils ont beaucoup parlé, mais je leur ai dit que moi, c'est seulement Tshilombo. Notre choix, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, car il a beaucoup fait pour notre province et plusieurs autres réalisations sont en cours d'exécution et d'autres encore sont en projet. Et pour que le pays se construise, il faut que la paix règne. C'est comme ça que le président de la République a fini la guerre de l'Est juste avec un stylo, en signant l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Applaudissons le président de la République. Jacques Kabula Katwe et Likasi est une longue histoire d'amour et cet accueil enthousiaste lui réservé en est la démonstration. Et après Likasi, le gouverneur de la province du Haut-Katanga est arrivé ce mardi à Kilela-Balanda, un village qui est situé à environ 95 km de la ville de Likasi. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a échangé avec la population et annoncé le lancement des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda. Suivez. Kilela-Balanda, dans les territoires de Kambove, secteur des sources du fleuve Congo, à une centaine de kilomètres de la ville de Likasi, a constitué la deuxième étape du périple du gouverneur Jacques Kabula Katwe dans le Haut-Katanga profond. Devant une foule nombreuse, le gouverneur, accompagné de son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, de quelques ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité, est venu sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province et annoncer une nouvelle attendue depuis longtemps. Les débuts imminents des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda. Et Jacques Kabula Katwe a invité la population à soutenir le chef de l'État, soulignant que c'est grâce à son leadership que Kilela-Balanda bénéficiera pour la toute première fois d'une route asphaltée. Une infrastructure qui permettra d'évacuer plus facilement les récoltes de cette localité à vocation agricole et de la relier directement à la Zambie voisine. Depuis l'existence de Kilela-Balanda, cette route n'a jamais connu d'asphalte. Le parcours de cette route est un véritable calvaire. Bantu population na teswa sana njuu ya balabala. Munakuwa munarima chakula mingi sana. Les agriculteurs ont énormément souffert. Difficile d'évacuer le produit champêtre vers les lieux de consommation comme Likasi. Alors, leo mina kwa kumniambia kusema tuko na nouvelle ya mzuri sana. Alors aujourd'hui, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Le président Félix Tshisekedi
m'a instruit que la route Kilela-Balanda doit revêtir de l'asphalte. Le gouverneur avait d'abord présidé un conseil provincial de sécurité élargi au conseil local de sécurité et au chef coutumier avant de communier avec la population. Profit ce séjour à Likasi, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiaboula est allé visiter l'atelier des engins de la société qui construira cette route entre Likasi et Kilela-Balanda. Il a également remis un lot important des produits pharmaceutiques à l'hôpital de référence de Kilela-Balanda. Le résumé de toutes ces activités, c'est dans ce reportage. Vous avez remarqué qu'on a construit un grand pont au niveau de la rivière Mpanda. Nous vous avons dit que le projet était d'asphalter la route quittant Likasi jusqu'en Zambie. C'est un projet qui va se réaliser grâce au président Félix Tshisekedi. Les engins sont déjà sur place. Nous allons débuter les travaux de Kilela-Balanda jusqu'à la route Solwezi. Tutaona makazi ya kuweka kaburimbo ya kwenda Kilela-Balanda kwenda kufika mpaka Solwezi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au lendemain de l'annonce du début imminent de travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda, au cours de son adresse à la population de Likasi, le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, est allé se rassurer que tout est prêt pour le lancement de ce travaux d'envergure qui verront pour la toute première fois cette route longue de 160 km partant de Likasi à la frontière avec la ville de Solwezi en Zambie à la borne 32 être asphaltée. Ces travaux consisteront aussi en la construction d'un pont sec et d'une douane et vont durer 3 ans. Accompagné de son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, Jacques Kiaboula Katwe a visité sous les explications du responsable de l'entreprise qui exécutera ces travaux, l'atelier des engins. De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à Kilela-Balanda où il a remis un lot important de produits pharmaceutiques à l'hôpital général de référence Saint-Michel de Kilela-Balanda. Des produits constitués essentiellement des génériques, des antipaludéens, des antibiotiques, des chlores pour lutter contre les épidémies et 2 kits chirurgicaux pour les césariennes. C'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, qui les a réceptionnés des mains du gouverneur. C'est à soutenir la population de ces coins avec ces colis de médicaments. Si vous pouvez à votre tour le remettre au médecin directeur, de sorte que la qualité des soins soit améliorée ici et que la population bénéficie des soins comme partout ailleurs. Il va à son tour les remettre au médecin chef des zones de santé de Kilela-Balanda, le docteur Mike Mukila Ndimba, qui en a profité pour remercier l'autorité provinciale pour la réhabilitation d'une partie de cet hôpital qui a été consumé par le feu. Remercier vivement son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, affectueusement appelé Wandani. Nous remercions aussi par cette occasion les champions nationaux de la vaccination, qui est son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour tous les efforts fournis pour que toute la population de la République démocratique du Congo trouve une bonne santé, ainsi que particulièrement celle de Kilela-Balanda. L'occasion faisant le larron, le médecin chef des zones de santé de Kilela-Balanda a remis un mémo dans lequel il a repris les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur mission. Difficultés qui se résument au manque de moyens de locomotion, des infrastructures adéquates et d'un personnel qualifié. Et dans la province du Lualaba, la construction du shopping mall de Kolwezi a atteint la dernière ligne droite. La première partie du projet est quasiment terminée avec le carrelage, la climatisation, la plomberie, la peinture ainsi que le parking. Au niveau de la deuxième partie du projet, les ouvriers s'activent au crépissage des shops en attendant la pose du plafond. Les travaux se font de jour comme de nuit pour respecter le délai. Reportage. Au Lualaba, on ne construit pas que des édifices publics. La vision immobilière de la gouverneure s'étend au-delà de l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration publique.
Kolwezi et l'ensemble de la province vivent au rythme d'un boom immobilier accéléré. Ceci est la résultante d'une forte croissance du marché immobilier caractérisée par une augmentation rapide du nombre de transactions économiques. Certes, la construction des nouveaux bâtiments est un phénomène observé dans différentes régions, mais le chef-lieu de la province du Lualaba, avec son statut de berceau du secteur minier de la République démocratique du Congo, connaît une vitesse de développement toute particulière dans ce secteur, grâce à une gouvernance irréprochable de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Dans sa politique d'anticipation, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba pose dès maintenant pour les générations futures les bases solides, en créant des espaces susceptibles de favoriser un environnement économique sain comme le shopping mall de Kolwezi. Ce centre commercial situé sur l'avenue Jacques Massengo Kindele au quartier Jolissi Terveya est un bijou qui prend forme petit à petit. Le crépissage de la façade extérieure s'accélère, suivi de la pose du plafond, la peinture des murs, l'aménagement du pavement, l'installation de la climatisation, la plomberie et l'électrification du bâtiment. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par 6 cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking et sécurisé par un imposant mur de clôture. La première étape des travaux, quant à elle, est quasiment terminée. Une fois achevé, le shopping mall de Kolwezi s'ajoutera à la liste des espaces touristiques de la ville qui attirent du monde. La maquette donne déjà une idée de ce que sera ce complexe commercial dans les tout prochains jours. Infrastructure toujours, 3 mois après le lancement des travaux, le chantier du nouveau siège administratif du secteur de Luilou avance à grands pas. Sur place, ce mercredi 9 juillet, les ouvriers s'activent à la fabrication des planchers ainsi que des colonnes du 2e niveau de ce bâtiment moderne de type R+2. Le futur bâtiment comprendra 2 grandes salles de réunion, un ascenseur, 2 escaliers ainsi qu'une dizaine de bureaux destinés aux différents services techniques de cette entité territoriale décentralisée. Sur le terrain, l'entrepreneur en charge du projet a réaffirmé son engagement au strict respect des délais de livraison. Ce joyau architectural abritera bientôt le bureau central du secteur de Luilou sous la conduite de sa chef Betty Kiando Katoke. C'est ce que nous dit ici la cellule de communication et de presse du secteur de Luilou. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Le chantier du nouveau bureau administratif moderne du secteur de Luilou, dirigé par Betty Kiando Katoke, avance à grands pas. Ce mercredi 9 juillet 2025, les ouvriers de l'entreprise SCBG sont à pied d'œuvre. Objectif, offrir à cette entité territoriale décentralisée un bâtiment administratif conforme aux normes architecturales modernes. Nous sommes à R+1, donc premier étage. Les colonnes sont déjà coulées, comme vous pouvez constater. Nous sommes en train de préparer les planchers pour couler la 2e dalle. Donc le bâtiment est à R+2, donc 2 étages plus rez-de-chaussée. Par rapport aux travaux, nous avons commencé les travaux au mois d'avril. Donc nous sommes au 3e mois de notre travail. Nous sommes en train de se donner corps et âme pour avoir un résultat favorable. Donc d'ici la fin du mois d'août, tous les 2 étages seront déjà coulés. Donc nous allons maintenant procéder à d'autres étapes qui va se suivre, étape de maçonnerie au rez-de-chaussée. Les fondations sont solides. Cages d'ascenseur, planchers, colonnes et dalles du rez-de-chaussée sont déjà installées. La prochaine étape sera la pose de la 2e dalle de ce futur bâtiment de type R+2. Il abritera 2 salles de réunion, 2 ascenseurs ainsi qu'une dizaine de bureaux destinés aux services techniques et aux 4 chefs des groupements du secteur de Luilou. Tunayenga bureau ya secteur Luilou. Tunajua que bureau secteur Luilou inafanya kazi moja ya lazima. Alors nafai bakwe na installation, nafai bakwe ma bureau moja ya bien juu bafanye tena kazi bien juu ya communauté yetu. Alors nous sommes en train de construire le bureau. Comme mtezi kuangalia déjà, tunaisha déjà fondation déjà mon niveau ya piri parce que ni bâtiment moja na 3 niveaux. Alors tout déjà mon niveau ya piri, tuna procéder mbele ma ossature vile unaona ma colonne mbele na simama. Kama tunaisha madali yote ndio tunarudia sasa tunaanza kufanya mamur ya kuséparer mais on va cloisonner les bureaux, c'est un peu ça. Donc l'évolution est vraiment bien. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui place le bien-être social et l'homme au centre du développement. Financé entièrement sur fonds propres du secteur des Luilou, ce chantier illustre une fois de plus l'engagement ferme de Betty Kiando Katoke à offrir des meilleures conditions de travail à son personnel administratif.
Un projet mené en droite ligne avec les orientations de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini. Autre chose, le manque des zones d'exploitation artisanale a toujours été l'une des préoccupations majeures des exploitants miniers artisanaux du Lualaba. Au regard de la persistance du dossier, malgré les démarches menées par ces derniers, le caucus des députés nationaux du Lualaba s'était saisi de l'affaire. Jusqu'à ce jour, les opérateurs de l'artisanat minier continuent d'espérer. Pour Sami Moulaji, président du syndicat des artisanaux miniers du Lualaba, leur regard reste pour l'instant tourné vers les démarches des députés nationaux. Si rien n'est fait, ils seront obligés d'envisager d'autres méthodes pour se faire entendre. Sami Moulaj est ici à la caméra de Michael Mutula. On a eu, comme vous le dites là, la visite de nos députés nationaux qui étaient en vacances parlementaires. Ils étaient auprès de la base pour s'enquérir un peu de tout ce qu'il y a comme doléances, problèmes, difficultés, afin de les amener à qui de droit. On a eu à échanger avec ces caucus des députés qui, à leur tour, ont vu les responsables de la province et surtout, ils ont amené ça plus loin au niveau national. Mais de toutes ces démarches-là, nous attendons la suite. Nous espérons que la suite sera favorable. Et d'autant plus que le président de la République lui-même a beaucoup insisté lors de son passage à Kolwezi. Il a demandé, il a même donné un ultimatum d'1 mois qu'on trouve solution au problème des artisanaux. Nous espérons que toutes les autorités sont en train de se mouvoir pour trouver solution à ce dossier. Ce que nous pouvons dire, par rapport aux démarches qui sont faites et qui sont en train d'être faites, nous demanderons aux artisanaux de garder d'abord le calme, de ne pas trop s'agiter. Attendons voir l'aboutissement de la décision du président de la République. Dans les cas contraires, nous serons obligés de former une équipe, descendre sur Kinshasa pour pouvoir aller bousculer. Nous espérons que les députés qui sont au niveau de Kinshasa ne croisent pas les bras non plus, sont en train de faire des démarches, mais n'empêche que nous puissions aller renforcer cette équipe pour que vraiment la solution soit... Et puis, à plus ou moins 2 semaines de la passation des épreuves de l'examen d'État édition 2025, les batteries restent en marche au Lualaba pour un bon déroulement de cet examen, a indiqué le directeur provincial de l'éducation, Bonaventure Mukubu plutôt, Wankanda. Michael Mutula pour les détails dans ce reportage. Prévu du 28 au 31 juillet, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 se préparent normalement dans la province éducationnelle Lualaba 1, indique le prophète Bonaventure Mukubu. Nous nous sommes déjà bien préparés parce que les premiers préparatifs sont d'abord les frais, parce que nous avons déjà ces frais-là. Et déjà, vers la fin de cette semaine ou le lundi, l'IPP doit être à Kinshasa pour le retrait des malles, n'est-ce pas? Il a traîné parce qu'il y a les autres quand même qui ont déjà retiré. Lui, déjà, la semaine prochaine, il sera à Kinshasa pour retirer les malles des questionnaires. Et tous les centres sont déjà préparés, tous les enfants sont déjà préparés. Pour lui, les parents n'ont pas à s'inquiéter car les frais de participation à cette édition de l'examen d'État ont été pris en charge par l'autorité provinciale. Nous remercions Son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini Mamouaro, comme elle a déjà payé pour tous les candidats finalistes de la 4e. Donc tous les frais de tous les élèves de la 4e, de la 6e si vous le voulez, parce que les parents parlent toujours de la 6e des humanités, n'est-ce pas? Donc 6e secondaire que nous appelons aujourd'hui 4e, tous ces frais-là de participation ont été payés. S'il y a les parents qui avaient déjà payé ces frais de la 4e des humanités, il faudrait que ces parents passent à leurs écoles ou encore aux écoles où étudient leurs enfants pour retirer, pour que ces frais soient leur remboursés. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal. J'étais très heureux de vous présenter votre journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.